Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes au premier enseignement de la série Vie de couple heureuse. Nous avions vu dans l'introduction que le mariage est une institution divine. Dieu lui-même a institué le mariage dans le but donc de commencer toute chose par le foyer, par le couple. Donc, il commence toute chose par le foyer et il étend tout dans la société. C'est le lieu où commence le véritable développement personnel de tout être humain. Alors, il est vraiment important que le mariage soit fait et vécu selon les normes de Dieu et selon les principes divins. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre premier enseignement va s'intituler « Tenir compte de Dieu dans le mariage ». Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui ne me connaissez pas, je suis Victoire, je suis coach de vie, coach spirituel et conseillère conjugale avec mon époux. Et nous avons 21 ans de mariage cette année. Et mon époux et moi, nous organisons des conférences, des séminaires sur la vie de couple heureuse et aussi sur la préparation au mariage. Alors, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, alors si le véritable développement personnel, celui-là qui est basé sur notre relation avec le Dieu qui nous a créés, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos publications. Alors, bienvenue donc sur ma chaîne et c'est parti pour le premier enseignement de la série Vie de couple heureuse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons commencer en lisant un passage biblique qui se trouve dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, et nous allons commencer au verset 9 exprès, et c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Sinon, les 3 premiers versets, nous allons les voir au fur et à mesure dans la suite de la série. Mais c'est le 4e verset qui va nous intéresser. Donc, lisons donc Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, ce qui nous intéresse dans cet enseignement-ci, c'est le 4e verset, le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors Dieu nous dit que dans le mariage, les 2 peuvent résister à l'ennemi parce qu'ils sont 2. Mais encore mieux, Dieu ajoute que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et ce qui sous-entend que quand il y a un 3e fil, au lieu de 2, s'il y a une 3e présence qui est la présence de l'être suprême qui nous a créés et qui a d'ailleurs institué le mariage, alors la corde du mariage est encore plus ferme, plus solide, plus résistante aux assauts de l'ennemi. Et je ne dirais pas que c'est le 3e fil. Oui, on peut dire que c'est le 3e fil, mais il faut noter que c'est le fil principal qui est Dieu. Dieu est le fil principal de la corde du mariage. Il est celui-là donc en qui les 2 conjoints s'unissent. Les 2 partenaires s'unissent en Dieu, en Christ, qui est le rocher. Et en Christ, donc, le mariage devient inébranlable parce que rien ne peut contre Christ, le rocher de notre refuge. Par conséquent, il faut tenir compte de ce fil principal du mariage qui rend la corde du mariage très solide et inébranlable aux assauts de l'ennemi. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous disons qu'il faut tenir compte de Dieu dans le mariage. Et donc, en quoi consiste le fait de tenir compte de Dieu
dans le mariage. Tenir compte de Dieu dans le mariage consiste premièrement à prendre conscience de ce fil principal dont nous avons parlé là. Et il s'agit de la présence du Dieu vivant, le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, sa présence dans ton foyer. Donc, il faut que tu aies conscience de sa présence dans le foyer. Les deux conjoints doivent prendre conscience que Dieu est présent dans le foyer parce que c'est lui d'abord qui a institué le mariage et ensuite c'est lui qui vous a créé l'un pour l'autre et enfin c'est lui qui a orchestré votre rencontre et qui a mis tout en œuvre pour que vous soyez ensemble aujourd'hui. Par conséquent, vous devez prendre conscience du fait qu'il est également encore avec vous. Il ne va pas vous laisser là. Il doit vous conduire à bon port. Il doit vous aider, vous conduire pas à pas par le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous accomplissiez votre destinée commune. Deuxièmement, tenir compte de Dieu dans le mariage, en fait, c'est une suite logique du premier point. Tenir compte de Dieu dans le mariage consiste donc, deuxièmement, à honorer ce Dieu-là qui est avec vous, qui est le fil principal de la corde. Si on considère que vous êtes les deux autres fils de la corde, alors vous êtes unis autour de ce fil principal-là et c'est ça qui rend solide le mariage. Donc, encore faut-il que vous l'honoriez, encore faut-il que vous l'exaltiez. Il ne faut pas le négliger, il faut l'honorer, il faut l'exalter, il faut marcher dans sa crainte. L'exalter signifie que nous devons tout faire selon sa parole. Nous devons marcher dans sa crainte, veut dire que nous allons chercher à faire le bien sous toutes ses formes, chercher à marcher selon sa parole et en observant ses commandements selon le mariage. Donc, il faut comprendre que Dieu, ayant institué le mariage, a également prévu un mode d'emploi dans le mariage. Et ce mode d'emploi-là se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, nous devons donc tout faire pour marcher selon les instructions que Dieu nous donne. Et c'est cela donc l'honorer, c'est cela l'exalter, c'est cela marcher dans sa crainte. Et en troisième position, tenir compte de Dieu dans le mariage consiste donc à le mettre à la première place, chers frères et sœurs. Et quand entend par le mettre à la première place, c'est le consulter avant toute chose. Quoi que ce soit que nous voulions entreprendre, nous cherchons d'abord sa volonté. Nous allons auprès de lui. Nous nous asseyons à ses pieds et nous cherchons à l'entendre. Nous lui demandons son avis. Qu'est-ce que lui, il veut pour nous? Qu'est-ce qu'il désire que nous fassions précisément? Ou bien tel ou tel projet que nous nous apprêtons à lancer, est-ce ta volonté? Nous lui posons la question, nous l'écoutons avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est cela, le mettre à la première place. Le considérer comme le chef suprême de notre mariage, le laisser tenir les rênes de notre mariage, quelles que soient nos décisions, quelles que soient nos envies, quels que soient nos désirs, nous devons le mettre au-dessus de tout cela et lui demander d'abord son avis, demander d'abord sa volonté avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant même d'agir de quelque manière que ce soit. Donc c'est cela, le mettre à la première place. Un mariage contre lequel l'ennemi ne peut rien, c'est un mariage qui tient compte de la présence de Dieu, qui tient compte du fait que Dieu est l'auteur du mariage et que Dieu est avec les conjoints dans le mariage. Alors, le faisant, on va donc honorer sa présence, on va exalter sa présence en marchant dans sa crainte et enfin, on va le mettre à la première place dans tout ce que nous faisons. On va le considérer comme le chef suprême de notre mariage et on va le consulter dans tout ce que nous faisons. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voilà donc pour ce qui est du premier enseignement et il faut tenir compte donc de la présence du Saint-Esprit qui est venu pour nous conseiller. Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il va nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Dieu sait ce qu'il a prévu pour vous dans votre mariage et donc considérez le Saint-Esprit et consultez-le
dans tout ce que vous faites, alors c'est cela, tenir compte de Dieu dans le mariage. Il va vous conseiller, il va vous enseigner, il va vous instruire, il va vous montrer le chemin à suivre et de surcroît, il aura le regard sur vous et l'ennemi ne pourra rien contre vous. Alors mes chers frères et sœurs, tenez compte de Dieu dans le mariage en prenant conscience du fait qu'il est là avec vous et en l'honorant, en exaltant sa présence et en marchant dans sa crainte et enfin en le consultant avant toute chose, avant toute décision. Il faut le mettre à la première place, le considérer comme le chef suprême de votre mariage. Laissez-le tenir les rênes du mariage et votre mariage sera un succès et vous vivrez le bonheur conjugal. Alors, à très bientôt pour le deuxième enseignement de cette série Vie de couple heureuse. Alors, si cet enseignement vous a vraiment aidé, vous a apporté quelque chose de plus, alors je vais vous inviter à liker, à partager et surtout à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres enseignements et demeurez victorieux en Christ.